Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à la machine. J'ai essayé de collecter les informations sur les cryptos actifs. Il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Mais néanmoins, j'aimerais répondre à certaines questions et partager avec vous certaines expériences. Okay? Bon, il y a quelqu'un qui me demandait c'est quoi le mot niquer. Quand il dit que vous allez vous faire niquer, quand il dit vous allez vous faire niquer, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, les gars. Vous allez vous faire niquer, ça veut dire c'est dans le sens figuré. Vous allez vous faire avoir, vous allez vous faire tromper. Faites attention, c'est ce que je veux dire. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, il est au Canada, je pense qu'il vient d'arriver au Canada, il voulait savoir où est-ce qu'il peut convertir des crypto-monnaies pour le fiat. Il y a certains échanges, je vais mettre ça en description. Il y a CoinSquare, ok, coinsquare.com. Il y a .berry.com. Donc, il suffit juste de créer un compte sur cette plateforme-là, faire le KYC, vous identifier et ce sont des plateformes sûres. Okay? Ils vous feront le transfert dans votre compte bancaire à travers un wire transfert ou un e-transfert. Okay? Donc, il faudra juste créer des comptes avec eux. Je vais mettre leurs informations en description. Il y a quelqu'un d'autre qui parlait de formation. Cette année, ça fait plus d'un an, je n'ai pas vraiment fait de formation parce que je suis très occupé au niveau de la consultance. Je fais beaucoup de consulting en ce moment. Mais néanmoins, je pense qu'il y a de plus en plus de demandes. Je vais m'organiser. Si j'ai un groupe de 5 à 10 personnes, je pourrais offrir des formations. Pas forcément des formations payantes. J'ai commencé avec des formations gratuites où j'apportais le basic aux individus. Et ceux qui étaient intéressés pour aller en profondeur, je les aidais avec des formations payantes. Aussi, si vous voulez que je fasse, par exemple, des séances de formation gratuites, il faut juste m'en signaler. Donc, un week-end, un samedi ou un dimanche matin, je peux m'organiser, je fais 2 heures, je réponds à vos questions, je vous montre comment créer, par exemple, des nodes, comment gagner à travers des nodes, comment faire les staking, les restaking, tous ces trucs-là. Okay? Je le faisais avant. Et aussi, il y a Steve, mon ami Steve, qui est basé au Cameroun, qui peut le faire. Mais le problème, c'est que la connexion Internet au Cameroun est vraiment minable, ok, minable, et elle est stable, et souvent il n'y a pas d'électricité. Oh, en parlant même du Cameroun, les gars, je vous invite, ceux qui sont en âge de voter, de vous inscrire, ok, d'avoir votre carte d'électeur et de pouvoir faire parler votre voix, ok, parce que votre voix est importante, ok. Moi, malheureusement, je ne peux pas voter, je ne peux plus voter pour le Cameroun parce que j'ai pris une autre nationalité. Et aussi, c'est ça le problème. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savent pas, surtout les étrangers, peut-être même certains Camerounais ne le savent pas. Je parle comme un Camerounais. Je suis sorti, ça fait plus de 23 ans. Je suis sorti 23, 24 ans. Je suis hors de mon pays depuis plus de 23, 24 ans. Je n'ai pas changé d'accent, les gars. Je pouvais changer. Je pouvais parler comme un Canadien, je pouvais parler comme un Américain, je pouvais parler comme un Français. Mais j'ai gardé mon accent camerounais. J'ai gardé mes habitudes camerounaises. OK? Je suis camerounais dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout. OK? Dans ma culture, je suis camerounais. Mais parce que j'ai pris une autre nationalité. Pourquoi j'ai pris une autre nationalité? Parlons-en. J'ai pris la nationalité où je vis parce que, à un moment donné, OK, pour ancrer dans le gouvernement, parce qu'il y avait, quand vous arrivez dans un pays, il y a des opportunités qui vous sont offertes. Et d'après votre situation, de votre situation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de votre situation de citoyenneté, ok? Si vous êtes immigrant, vous êtes Canadien, vous êtes réfugié ou autre, il y a certaines opportunités qui vous sont présentées, ok? Donc, comme je suis arrivé immigrant, j'ai trouvé des petits jobs. Ça ne gagnait pas beaucoup, mais c'était juste pour ancrer dans le système.
Et après, il y avait des bons boulots, les gars, des boulots bien payants. Et pour entrer dans ces boulots-là, il fallait avoir la nationalité. Pour entrer dans de bons boulots au gouvernement, il fallait avoir la nationalité. Il fallait faire des concours et il fallait être canadien. Donc, à un moment donné, les gars, vous pouvez résister, mais pour réussir dans la société dans laquelle vous vivez, il faut prendre ce passeport-là. Ce que j'ai fait, et je n'ai aucun regret, les gars, parce que ce pays m'a tout offert. Ok? Ce pays a changé ma vie. Je peux faire tout ce que je veux, quand je veux. Je peux manger ce que je veux. Je peux voyager quand je veux. Ok? Je peux m'acheter ce que je veux. Je peux offrir à mes parents ce que je veux. Je peux offrir à mes femmes et mes enfants. Pardon, je vais dire à ma femme, à mes enfants, mes frères, mes soeurs, ce que je veux, comme je peux. Ok? Ce que mon pays d'origine ne m'a pas offert. J'ai quitté mon pays. Pourquoi? Parlons-en. Ok? Je finis mon bachelor. J'ai fini mon bachelor à l'université de Bouya. Et les gars, je vivais chez mes parents et c'était dur. Mon père ne boussait pas. Ma mère faisait des beignets. Ok? Ma mère vendait des beignets. J'appelle ma mère Mamie Makala. Ok? Elle vendait des beignets pour s'occuper de nous, de 5 enfants. Donc j'ai fini. Mon rêve, c'est de sortir ma mère. C'était ça mon rêve. Hein? J'aime ma mère, les gars. J'aime ma mère. J'adore ma mère. Ok? Mon rêve, c'était de sortir ma mère des beignets. Quand je finissais l'école, le premier objectif que j'avais en tête, c'était de sortir ma mère des beignets. Je ne voulais plus qu'elle vende les beignets parce qu'elle a vendu les beignets depuis plus de, il faisait 16 ans, depuis plus de 16 ans à cette époque-là. Et le feu des beignets, avec le temps, ça la brûlait. Je voyais comment sa peau changeait, les gars. Et quand je voyais ça, l'objectif que j'avais, au départ, quand j'étais à l'école, j'étais nul, les gars. Je n'étais même pas à l'école. Ok? J'aimais le business. J'aimais faire l'élevage, des crues, la plantation. C'était ça mon objectif. Je voulais être planteur. Après, on m'a fait comprendre que pour ça, bon, c'était un peu compliqué. Donc, mon père m'orientait vers les études. Okay? Et je n'aimais pas. Alors, à un moment donné, comme j'ai compris, j'aimais aussi le sport. J'étais un très grand sportif. J'étais vraiment bon. Je pouvais être professionnel. Mon père m'a orienté vers l'école. Alors, j'étais obligé de comprendre l'école. Donc, je me suis mis à l'école et je suis devenu, j'étais le meilleur dans ma classe. J'étais l'un des meilleurs dans ma classe. OK? Et j'ai forcé, je suis à l'université, j'ai fini mon bachelor en banque et finance. OK? Et quand j'ai fini, l'intention n'était pas de sortir. Je n'avais même pas les moyens pour sortir. Donc, je ne rêvais même pas de sortir. J'ai commencé à chercher le boulot dans toutes les banques. Il n'y a aucune banque au Cameroun où je n'ai pas déposé mon dossier. Et en passant, les gars, je ne suis pas timide. Je ne suis pas le genre de personne qui envoie un résumé et qui va se reposer. Je partais cogner aux portes pour qu'on me couvre, pour pouvoir trouver le boulot. J'appelais les anciens amis, j'appelais les amis de mon père qui avaient travaillé dans les banques. J'essayais d'entrer en contact avec tout le monde pour entrer dans les banques. J'ai fait 1 an à chercher le boulot, les gars. Je n'ai pas trouvé. Et ma mère faisait les beignets. Donc, pour la santé et le bonheur de ma mère, j'ai tout fait pour quitter le Cameroun. J'ai tout fait parce que je savais que si elle continuait à faire les beignets, je ne l'aurais pas avec moi aujourd'hui. Et j'ai quitté le Cameroun. Et dès que j'ai quitté le Cameroun, j'ai fini mon master en finance et je suis entré dans le système. Et toutes les opportunités qui m'étaient offertes, je ne les laissais pas tomber. J'ai pris la nationalité qu'il me fallait pour pouvoir grandir. Et j'ai grandi. Et j'ai grandi, j'ai atteint les objectifs de ma vie, les gars. J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Et j'ai d'autres objectifs à atteindre. Tous les objectifs que je m'étais fixés à l'âge de 40 ans, je les ai atteints. Je les ai atteints. OK? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour aller dans mon pays, le Cameroun, hein, mon pays, hein, je dois demander un visa. Je dois demander un visa. Toutes les fois que je vais au Cameroun, et je suis au Cameroun 2-3 fois par an. Avant, le visa, c'était 3 mois. OK? Et j'ai les business au Cameroun. Hein. En passant, même, j'ai les business au Cameroun. Donc, souvent, quand je demandais même parce qu'à l'époque, quand vous demandiez le visa business, on vous donnait 6 mois à 1 an. Mais chaque fois que je demandais, souvent on me refusait même le visa. On m'a refusé le visa pour entrer dans mon pays, le Cameroun.
parce que, bon, c'est vrai, il y a certaines informations que je n'avais pas fournies parce qu'elle me disait que, étant né là-bas, je n'avais pas besoin de prouver que j'allais vivre chez mes parents parce que, tacitement, je suis camerounais. Je me disais que ces informations étaient disponibles. Ils savaient que je vais chez moi avec mon nom, Ngungang Kwakam. C'est un nom camerounais. Jusqu'à là, les gars, on m'a refusé de viser. Il fallait qu'ils produisent certaines informations pour entrer chez moi. C'est que je respecte. Je respecte les lois de mon pays. Je respecte le Cameroun. C'est un très beau pays. Hein. Un super bon pays, les gars. Quand je suis là-bas, je suis comme au paradis. Ok? Le Cameroun, c'est mon paradis. Quand les gens parlent, aller en Côte d'Ivoire, investir, aller au Gabon, aller au Rwanda, Moi, mon paradis, c'est le Cameroun. Donc, chaque fois que j'ai l'opportunité de voyager, je vais au Cameroun. Je peux aller en Jamaïque, je peux aller en Cuba, me coucher sur les plages, je peux aller au Mexique, dans les resorts, mais ma préférence, c'est que j'aime aller au Cameroun parce que le Cameroun, c'est mon paradis. Ok? Et quand je dis c'est mon paradis, quand je vais au Cameroun, je vais chez moi. J'ai construit ma maison au Cameroun, une très belle maison. Je vis chez moi. Il y a tout ce que je veux dans cette maison-là. Donc, c'est mon paradis. C'est là où j'ai la tranquillité, j'ai la paix. Mais ce qui me hurt, c'est que quand je dois aller là-bas, je dois demander le visa. Et le problème, c'est que il y a beaucoup de jeunes de ma génération qui ont du parti. Et il y a beaucoup de Camerounais. Il y a plus de 5 millions de Camerounais qui ont une autre nationalité. Et quand ces Camerounais rentrent chez eux, ils doivent demander le visa. Et il y a beaucoup de... Et pourquoi nous sommes partis? Pour les mêmes raisons, les difficultés. Pas parce qu'on voulait, les gars. Pas parce qu'on voulait. La preuve en est que la génération qui nous a précédés, quand ils finissaient l'école, les études, ici, cette génération, elle rentrait au Cameroun parce qu'il y avait des opportunités. Mais nous, on n'a pas eu les mêmes opportunités. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur situation est même pire que la nôtre. Okay? Donc, en vous inscrivant, ça vous donne une opportunité de faire valoir votre voix. Il faut faire valoir votre voix. C'est important de vous inscrire et de voter, de faire votre choix. Si vous faites le choix du gouvernement actuel, tant mieux, c'est votre choix. Vous allez vivre avec ce choix-là. Par contre, si vous n'aimez pas les gens qui sont en poste en ce moment, il faut les chasser en les votant out. Mais parce que si vous ne votez pas, ils seront toujours là et ils vont rendre vos vies misérables. Ok? C'est ce que je voulais partager par rapport à cette situation qui s'annonce au Cameroun. Très bon pays, les gars. Très beau pays. Il n'y a aucun pays aussi beau que le Cameroun. Et après, le Cameroun, c'est le Canada. Il n'y a que 2 pays au monde où je peux vivre. Le Canada, le Cameroun. Ok? Bon, maintenant, parlons d'autres informations, parlons un peu d'autres choses sur les crypto-monnaies. Ok? Désolé si j'ai un peu transgressé par rapport à mon contenu habituel. Il fallait que j'en parle. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ne comprennent pas. Ok? Bon, maintenant, parlons. Je vais partager avec une expérience. Il y a un ami qui m'a appelé hier. Les amis, quand il vous a dit que les gens qui ne vous ont pas appelé pendant 1 an, 2 ans, quand ils commencent à vous appeler, c'est que le bull run est là. Ok? J'ai rencontré, quand je bossais dans une grande compagnie de consulting, une fois, il y a un monsieur qui m'a contacté, qui m'a vu sur LinkedIn et cherchait un chef de projet, un directeur de projet. Ok? Et j'ai travaillé pour une grande compagnie de consulting. Alors, on est resté amis. Et après, dans les conversations, on a parlé de blockchain, de crypto-monnaies. Je l'ai introduit dans les crypto-monnaies en 2017. Et comme c'était aussi un monsieur technique, il a lu sur la blockchain, il a compris ce que c'était la blockchain, il a voulu investir sur les crypto-monnaies. Alors, il m'a demandé mon avis et comment faire. Je l'ai formé et quand je forme, je donne des recommandations sur quoi acheter. Donc, comme exactement ce que j'ai fait sur cette chaîne, je lui ai dit à l'époque, achète 2 trucs, Ethereum, Bitcoin, pas plus. Ethereum, Bitcoin. Je pense que si, excusez-moi, je n'ai pas regardé les prix, je pense en 2017, 2018, quand il ancrait, du coup, Ethereum, le Bitcoin, Ethereum, c'est quoi? C'était à moins de $200. Et le Bitcoin était dans les $3,000, $3,000, $5,000.
Je lui dis que c'est là où tu dois te positionner, pas plus. Le gars sort 70 000 $. OK? Il se positionne sur le Bitcoin et Ethereum. Et plus il fait des recherches, il découvre que, il y a beaucoup plus d'autres blockchains qui ont des opportunités. Alors, et à le pôle là, on ne parlait pas des IDO, on ne parlait pas des Launchpad, on parlait des ICO, OK? Initial Coin Offering. Alors, il commence à se lancer, il commence à acheter avec les Ethereum et les Bitcoins qu'il avait achetés, il commence à acheter beaucoup de shitcoins, des meme coins. C'était un projet avec des fondamentaux, mais il ne faisait pas assez de recherches par rapport à l'équipe, OK? Alors, il achète des projets comme Sparkle, parce qu'il m'a cassé les oreilles avec Sparkle pendant au moins 2 mois. Sparkle, c'est un grand projet. Pourquoi Sparkle? Sparkle, c'était ça l'idée de Sparkle. Construit sur la blockchain à travers la configuration. Ça veut dire que vous n'avez pas de background au niveau du code, comment écrire des langages de programmation, il fallait juste configurer. Ça veut dire que prendre des blocs et mettre ensemble, vous créez votre blockchain. L'idée était agréable, mais le gars était un scammer. Quand j'ai lu le background, il s'appelait, j'oublie son nom, je vais faire les recherches, les gars. Je vais faire une vidéo spéciale sur ces gars-là. C'était un escroc. Quand j'ai lu son background, c'était un escroc, les gars. Et quand je vous parle des escrocs, quand je vous parle des gars, pour ceux qui ne savent pas, je suis policier en part-time. Okay? Je suis dans la police canadienne. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je suis formé pour détecter les bandits. Donc, quand j'ai lu le background du gars, c'était un escroc. J'ai dit à ce gars, n'investis pas sur ce projet. Mais le gars c'était comme une secte, les gars. Le gars était fanatique du projet. Il a investi 25 000 $ sur le projet. Il a converti les Ethereum qu'il avait achetés sur ce projet-là. Après, il allait acheter une carte graphique pour miner un projet qu'on appelle Raven. À l'époque, ça ne s'achetait pas. Il a fait des recherches. Il a vendu ses bitcoins. Il a acheté beaucoup de cartes graphiques pour pouvoir miner Raven. Les gars, et il a acheté un autre projet qu'on appelle Apollo. Il m'a parlé d'Apollo, ça parlait de la gouvernance, comment créer une gouvernance sur la blockchain, et qu'il y avait certains pays comme le Zimbabwe qui étaient déjà dans ce projet-là et qui pensaient que ça devait exploser. Le gars a converti les Ethereum, il a converti ses bitcoins dans ces shitcoins-là, dans ces meme coins-là. Quand je lui parlais hier, je lui demandais où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il a gardé. Il a dit que Sparkle 0, le projet Sparkle a disparu. OK? Raven, j'ai essayé de retrouver Raven, je ne sais pas où ça se trouve ce projet qu'on appelle Raven. Et Apollo, je ne retrouve pas où se trouve ce projet qu'on appelle Apollo. Par contre, OK, les 70 000 $ qu'il avait investis sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin et Ethereum, s'il les avait gardés, parce qu'en passant même, il est discipliné parce qu'il a encore les projets Apollo, même si ça vaut 0. Donc, ça veut dire que s'il était resté dans la même discipline, en conservant ses Ethereum et ses Bitcoins, il serait multimillionnaire en dollars aujourd'hui. What is the lesson, guys? La leçon, c'est que je vais vous dire, c'est que vous qui aimez les meme coins là, vous qui adorez les shitcoins là, vous qui avez l'opportunité de voir Solana aujourd'hui à 150 $, vous êtes en train de négliger. Vous qui voyez le Bitcoin aujourd'hui à 66 000 $, vous êtes en train de négliger. Vous qui voyez Ethereum à 3 200 $ ce matin, vous êtes en train de négliger. Vous allez vous réveiller dans 5 ans. Le Bitcoin sera à 500 000, Ethereum sera à 50 000, sera à 5 000, et que vous vous êtes positionné à les shitcoins qui ont disparu, vous allez rester comme ça, vous allez vous poser la question de savoir what the fuck did I do? C'est ce que ce gars est en train de se dire aujourd'hui. OK? Donc, quand je vous parle ici, les gars, je vous parle avec expérience, je vous parle avec des faits. OK? Soyez disciplinés. Et en passant, je ne le dis pas. Quand je vous dis que je vous parle avec expérience, je vais vous donner un exemple de l'expérience. OK? Quand je me lance dans les investissements,
Je ne connaissais absolument rien. Alors, pour ne pas faire des bêtises, je trouve un coach nigérian. Il s'appelle Kunle. Et j'aurai l'opportunité d'inviter Kunle sur ma chaîne. C'est un expert dans les investissements traditionnels, les actions, les options et autres. Okay? J'invite Kunle. Je me forme chez Kunle, le Nigérian Kunle. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit que comme tu n'as pas d'expérience, que moi j'ai de l'expérience, je peux acheter certains trucs, je sais comment entrer, sortir, autres. Mais toi, comme tu n'as pas d'expérience, je t'invite à acheter ce qu'on appelle les blueprints, les actions blueprint. Et d'acheter les meilleurs performeurs dans leur domaine. Au niveau du téléphone cellulaire, il me recommande Apple. Au niveau des voitures électriques, il me recommande Tesla. Il me recommande Microsoft. Il me recommande comment on appelle il me recommande Amazon. Il me recommande Netflix. Il me dit investis sur ces actions-ci. Tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de revenir. Ça, c'est du long terme. Est-ce que je l'écoute? Non, je ne l'écoute pas. Je dis que non, gars, je vais mettre 80 000 $ sur ces trucs-ci. Ça va faire des 10%, les 20% en 2, 4, 5 ans. Vous savez ce que je me lance, les gars? Je me lance dans les shitcoins. On appelle ça les penny stocks. Je commence à faire des échecs sur les penny stocks. Il y a un projet qui m'a bien... Il y a 2 projets qui m'ont bien niqué. Il y a PPRC. C'était un projet où j'ai mis 30 000 $ parce que je me disais qu'il pouvait faire un 10x. Et ce projet parlait de quoi? Ce projet disait qu'ils ont trouvé un truc pour soigner le cancer. Et je me disais que si ces gars-là trouvent la solution pour soigner le cancer, ma vie est finie. Je suis riche, les gars. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les stock splits. Les stock splits, j'ai perdu tout mon argent. Et après, il y a eu les rumeurs sur la régularisation du marijuana en Amérique du Nord. Il y a un projet qu'on appelait T-God. Je sors 50 000 $. Je mets dans T-God. J'achète T-God avant même que ça ne soit sur le marché. Donc, j'achète ça en IPO. Quand T-God sort, hein, ça performe bien. Mais je n'ai pas... Nos appuis étaient lock. T-God, je ne sais pas. Je n'ai rien récupéré. Peut-être que j'ai récupéré 2 000 $ sur T-God, sur 50 000 $. Et c'était douloureux parce que je ne gagnais pas grand-chose à l'époque. Hein. Mais ça m'a fait mal, les gars. Ça m'a touché. Mais c'était ça le prix de la leçon. Ça m'a permis de comprendre que la patience vaut de l'or, les gars. Donc, quand je vais vous parler ici avec expérience, vous allez vous faire niquer. Ça va vous faire mal, très mal. Et vous allez grandir par rapport à ça. C'est ça la leçon. Okay? Donc, faites attention. Pour ceux qui sont disciplinés, qui ont des convictions, vous allez réussir dans ce domaine, les gars. Mais les aventuriers, vous allez vous faire niquer. Niquer, tromper, je veux dire, hein, avoir abusé. Ça arrive, les gars. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Ciao.